travaillez en réanimation? Oui. Oui, on est toutes les 4. On travaille. Nous, on est 2 à être fixes de nuit. Et les autres, en fait, toutes les nouvelles qui sont embauchées, elles tournent jour, nuit, matin, profil. Enfin, il n'y a pas de roulement respecté. Donc, et puis en plus, on fait venir. On peut faire le vendredi de jour et puis le samedi, dimanche de nuit. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas le temps de récupérer. Ça a des conséquences sur les patients? L'épuisement. On est épuisé, on n'a pas envie de bosser. Là, moi, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas eu de repos. Donc, en fin de compte, oui, on arrive au travail, on est en 12 heures. Donc, ce qui fait que les 35 heures, on les dépasse largement. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce que à côté, on a une vie de famille. On aimerait bien faire aussi des choses pour décompresser. Parce que nous, on fait uniquement de la pédiatrie. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas simples non plus à gérer. Donc, on a besoin de faire autre chose à côté pour déstresser. Et actuellement, c'est plus possible. Là, on est au mois de novembre. Et si on posait tous les heures qu'on nous doit, en fait, on a 3 mois de repos tout en étant payé. Donc ça va pas du tout. En plus, on nous demande d'être polyvalent, de faire aussi bien de la neurochirurgie que de faire de la chirurgie, de la cardiologie sans avoir de formation. Les nouvelles qui arrivent, elles sont maximum 7 jours encadrées, 7 jours de travail effectif et après elles sont lâchées. Si elles se sentent pas sûres d'elles, c'est tant pis pour elles, parce qu'en fin de compte, on leur propose rien d'autre. Et voilà, et donc c'est très dangereux quand même pour nous qui sommes très spécialisés, c'est impossible. Parce que quand on sort du diplôme, si vous voulez, on sait rien, on sait juste des bases. Et on se forme sur le tas. Avant, ce qui se passait, c'est que les anciennes nous encadraient, nous accompagnaient, parce que on pouvait se permettre. À l'heure actuelle, on peut pas. On peut pas, parce qu'on a nos patients, on a notre nombre de patients, et puis il faut courir. Une journée de travail, donc on arrive à 19h, on prend du temps déjà, normalement effectivement on commence à 19h30, on arrive volontairement à 19h pour faire le temps de transmission, pour que les collègues de jour puissent partir à 19h30. Donc il y a toujours déjà un quart d'heure, 20 minutes qui est donné gracieusement pour l'entente de l'équipe. À 20h, la prise de poste effective avec des premiers tours de surveillance des chambres, des patients, prise de connaissance du dossier, planification des soins sur l'ensemble de la journée ou de la nuit. Après de là commencent les soins et puis on termine quand on termine, quand on peut. En général, on arrive à se dégager, donc sur l'ensemble des 12 heures, on arrive à se dégager une demi-heure de temps de repas. Voire plus si on peut, mais généralement c'est une demi-heure. Après, on continue les soins. Il y a le travail en équipe avec les médecins dans la journée, dans la nuit, en début de nuit aussi. Et voilà, et jusqu'à la fin, et les transmissions, et les changements d'équipe. Donc on est quand même concentré pendant 12 heures à la suite, avec des soins qui s'enchaînent, des prescriptions qui changent, des intervenants différents, et voilà. Et des familles, oui. Et en plus des soins médicaux qu'on peut administrer aux enfants, il y a toute la prise en charge affective et sociale des familles. De Madame Touraine, vous attendez quoi très clairement? Très clairement, la reconnaissance avant tout. Donc par la reconnaissance, on estime un meilleur temps de travail, qu'il soit plus équilibré, qu'on puisse récupérer nos jours de repos, comme on le disait. Une reconnaissance salariale, mais je pense que là aujourd'hui, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est vraiment les conditions de travail au sein même de l'hôpital. Donc c'est-à-dire le roulement des équipes, les temps de repos respectés, la possibilité de poser ses vacances aux dates demandées et non pas des dates imposées. Essentiellement. Depuis combien de temps vous êtes infirmière? Depuis 9 ans. Et vous irez à la retraite? Si je resterai infirmière jusqu'à la retraite? Oui, j'espère, je pense. J'aime mon métier pour l'instant j'ai réussi à trouver de l'épanouissement dans ce que je fais, donc c'est pour ça que plus les conditions se dégradent, plus ça joue là-dessus et c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que derrière, la première chose qui en pâtit, c'est la qualité des soins et c'est des patients, c'est des êtres humains au bout et non pas des machines. Donc le bien-être du personnel et aussi pour le bien-être des patients.